Likolo yozali yokaka libondeli nanga maya miso ekotanga elika monene sena yo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et vous tous qui nous suivent de par le monde, qui êtes tous branchés à la radio Télécité de Dieu, nous vous saluons aussi au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans cette émission où, par la grâce de Dieu, nous voulons partager avec vous une pensée biblique, puisqu'une pensée biblique, et de par cette pensée, nous allons arriver à découvrir les intentions de Dieu en ces temps, en ces derniers temps. Le Seigneur a mis en nous un message que nous croyons un message qui est venu vraiment au temps convenable, où il y a un bouleversement dans le monde et le Seigneur est en train de restaurer son Église, le Seigneur est en train de restaurer la place de l'Église dans le monde. Et nous savons tous qu'il y a une grande confusion au milieu des enfants de Dieu. Et voire même dans les églises de réveil, il y a les gens qui disent voilà, l'Église est venue dans le monde et le monde l'Église est venue dans le monde et le monde est venu dans l'Église. Nous ne cessons d'écouter, de se lamenter. Mais cet après-midi, le Seigneur a mis un message que je crois que ça serait vraiment intéressant. Ainsi, je voudrais vraiment t'inviter à la lecture avec moi. Et je voudrais d'abord présenter l'intitulé de ce message. L'intitulé de message, c'est que le Seigneur attend de l'Église. C'est que le Seigneur attend de l'Église. Nous avons un message, un verset d'appui. C'est ainsi que je voudrais t'inviter, frères et sœurs, toi qui me suis en ces moments, de lire avec moi dans l'épître de Paul, gloire au Seigneur, de l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3 au verset 10. Lisez avec moi, frères et sœurs dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 3 verset 10, la Bible dit ce qui suit. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Je relis pour la meilleure compréhension. Éphésiens chapitre 3 verset 10, la Bible dit « C'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Voilà, bien-aimés, avant de partager cette pensée du Seigneur, nous voulons remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Prions. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps de grâce, pour ce moment, ô Dieu, que tu nous accordes, Seigneur. Seigneur, tu as renouvelé en nous ta bonté, ton amour. Nous reconnaissons, Seigneur, ta miséricorde dans nos vies. Seigneur, tu nous as accordé encore ce temps afin que nous puissions nous édifier, afin, Seigneur, que nous puissions parfaire, Seigneur, notre foi. Seigneur, merci, Seigneur, parce que ton Esprit, Seigneur, nous a communiqué une pensée venant de toi, afin que nous puissions communiquer cela à ton peuple. Seigneur, nous nous remettons entre tes saintes mains. Laisse, Seigneur, que ton Esprit puisse, ô Dieu de gloire, toucher ton peuple, que nous soyons vraiment, Seigneur, imprégnés, Seigneur, dans ce message, scotchés, et que l'Esprit de Dieu puisse vraiment nous enseigner, et que les écailles de Dieu puissent tomber, et que nous puissions, en Dieu, comprendre le mystère caché de ta pensée. Béni sois-tu notre Dieu. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, frères et sœurs, il est ici question de savoir, comme il est écrit, que les autorités, les dominations dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église a un rôle à jouer. Parce que
il faudrait nécessairement, selon la pensée de Dieu, que les autorités, que les principautés connaissent par l'Église. C'est-à-dire que l'Église est appelée à faire connaître quelque chose. L'Église est qualifiée. L'Église est qualifiée. L'Église doit jouer un rôle déterminant dans ce monde. Ce n'est qu'au travers de l'Église. Le Seigneur a choisi l'Église afin que l'Église fasse connaître aux autorités, aux principautés, la sagesse infiniment variée de Dieu. Quand la Bible nous parle, dit clairement les autorités, les dominations, il ne parle non seulement les autorités et les dominations de la hiérarchie démoniaque, même la hiérarchie angélique. C'est-à-dire que le Seigneur a choisi l'Église parmi les êtres spirituels. Le Seigneur a choisi l'Église parmi ses créatures. Le Seigneur a choisi l'Église. Il est question aujourd'hui, frères et sœurs, vous qui me suivez, de savoir le rôle que doit jouer l'Église. Et quand nous parlons Église ici, croyez-moi bien aimé, je ne fais pas allusion à une dénomination quelconque. Je ne fais pas allusion à une appellation quelconque. Je ne fais pas allusion à une fédération d'églises. Je ne fais pas allusion ici aux édifices communément appelés églises. Je ne fais pas ici, bien aimé, allusion quand les gens se rassemblent, tout simplement, nous sommes à l'église. Mais ici, il est question de l'église selon la pensée de Dieu. Pas l'église selon la pensée des hommes. Parce que l'église est profanée. Parce que l'église ne joue plus le rôle que le Seigneur attend de lui. C'est ainsi, frères et sœurs, nous avons intitulé notre message « Ce que Dieu attend de l'église ». Ce n'est pas attendre des églises, mais de l'église, de son église. Rappelez-vous, frères et sœurs, la préoccupation qui était en notre Seigneur Jésus-Christ, après que tout le monde, après que des milliers de personnes aient vu et été témoins oculaires de miracles spectaculaires que le Seigneur a pu réaliser. Beaucoup ont retrouvé la vue, les aveugles ont retrouvé la vue, les paralytiques ont marché, les morts ressuscités. Même malgré ce miracle, il y avait encore de ceux qui l'appelaient fils de David. Il y avait encore de ceux qui l'appelaient un des prophètes. Il y avait encore de ceux qui l'appelaient bien-aimé Jean-Baptiste. C'était incroyable, frères et sœurs. Mais pourtant, ils étaient parmi ceux qui suivraient le Seigneur, même parmi les disciples. Et c'est alors le Seigneur posa la question aux siens, à ceux qui le suivaient, à ceux qui l'accompagnaient, à ceux qui étaient avec eux. Juste le fait de savoir, et vous, que dites-vous que je suis? Voilà, bien aimé, c'est que le Seigneur attend de l'Église. Et nous, qui avons bénéficié de la grâce imméritée, inconditionnelle de notre Dieu, nous qui avons, bien aimé, par la grâce de Dieu, avions reçu la délivrance, la bénédiction, la guérison, bien aimé, dans le Seigneur. Et même les disciples qui étaient avec Jésus, ils avaient de la peine à répondre à la question de savoir, et vous, que dites-vous que je suis? Il y avait un silence, parce qu'il y a eu une seule réponse. Nous sous-entendons qu'il y avait de ceux qui avaient de la peine à répondre à la question. Et voilà seulement un de ses disciples que nous connaissons l'histoire, l'apôtre Pierre, qui a reçu, qui a eu une perception spirituelle, qui a répondu aisément que vraiment tu es le Fils de Dieu vivant. Et le Seigneur répliqua à l'admiration qu'il avait de la révélation de Pierre, et le Seigneur dira à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le Seigneur a promis de bâtir l'église
de bâtir l'église sur la révélation que Pierre avait reçue. Quelle était cette révélation? La révélation que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. C'est que l'église est basée sur la révélation. L'église dont la Bible parle ici, c'est l'église de ceux-là qui ont reçu la révélation de Christ. Venir à l'église parce qu'on s'ennuie à la maison, venir à l'église parce qu'on veut recevoir la délivrance, venir à l'église parce qu'on s'attend à une bénédiction, venir à l'église parce qu'il y a une forte louange à l'église, venir à l'église, au temple, tout ce qu'on peut appeler comme appellation, parce que notre assemblée draine toute une foule de personnes. Bien aimé, ce n'est pas de cette église dont le Seigneur parle. Il faut avoir la révélation du Fils de Dieu. Il faut venir à l'église avec la conviction. Et c'est alors le Seigneur dira à Pierre, c'est ni le sang ni la chair. C'est ni les sentiments. Mais c'est mon Père. C'est la révélation. Frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur attend de l'église? Il attend, frères et sœurs, que vous et moi, que nous ayons la révélation du Fils de Dieu. Parce que celui qui a la révélation du Fils de Dieu ne sera plus la même personne. Et celui qui entre dans ce processus de transformation. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, mais à ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu, mais seulement ceux qui l'ont reçu. On ne peut pas s'auto-proclamer enfant de Dieu. En venant à l'église, en venant dans des assemblées, on ne peut pas s'auto-proclamer enfant de Dieu. On est enfant de Dieu après qu'on l'ait reçu dans sa vie. Après qu'on ait, bien aimé, soumis tous les domaines de notre vie à sa seigneurie. Et qui règne dans tous les domaines de nos vies. C'est alors nous l'avons reçu qui? Le Fils de Dieu vivant. Il règne dans tous les domaines de nos vies. Et c'est alors la Bible dit que à ceux qui... Car la Bible est en train de dire, mais tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, enfant de Dieu, on le devient. On le devient parce qu'on a reçu un pouvoir. Et pour recevoir le pouvoir, il faut l'avoir reçu. Tu l'as reçu, tu as le pouvoir de devenir, de se transformer. La transformation. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup entrent et viennent à l'église sans transformation. On s'autoproclame enfant de Dieu, mais enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, on le devient. Après, on ne le devient pas parce que on prie, non, on le devient parce que il y a quelque chose, il y a une force qui crée la régénération, qui travaille en nous. Il faut laisser la liberté à l'esprit. Il faut être en communion avec cette force, ce pouvoir de régénératrice qui travaille en nous. C'est la communion que nous avons envers notre Seigneur. Parce qu'il est question ici d'être vraiment en communion avec lui. Il est question ici de réaliser qu'il est vivant. Il ne suffit pas de crier à l'église, il est vivant, il est ressuscité. Oh, dans nos cœurs. Non, bien aimé, il n'est pas question de slogan. C'est une relation personnelle. Il faut vraiment avoir une intimité avec ton Dieu. Il faut partager, bien aimé, ta vie avec lui. Il faut vraiment dire que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut vraiment que Christ vit en toi.
Il faut vraiment l'avoir reçu. C'est alors que tu auras le pouvoir génératrice, parce que ce sera l'œuvre de la régénération. Il y aura une force, un pouvoir qui va te transformer pour que tu deviennes enfant de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur attend de l'Église. Croyez-vous, frères et sœurs, sans transformation, le Seigneur peut attendre quelque chose de nous. Croyez-vous, frères et sœurs, sans transformation de cœur, le Seigneur peut attendre quelque chose de nous. On ne peut pas s'auto-proclamer enfant de Dieu. Enfant de Dieu, on le devient. On le devient. Qu'est-ce que le Seigneur peut attendre de l'Église? Il faut d'abord recevoir la révélation du Fils de Dieu. Il faut l'avoir reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que tu deviendras enfant de Dieu et le Seigneur peut compter sur toi. Le Seigneur peut compter sur toi, frères et sœurs. Comment le Seigneur peut compter sur toi? Parce qu'il est écrit, c'est la Bible nous enseigne que la Bible, le mot Église, vient du mot Ecclésia. Ecclésia, ça dit que ceux qui sont sortis du monde. Ce n'est pas ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont sortis du monde. Mais regarde, frères et sœurs, toi qui fréquentes une assemblée, fais une introspection, un examen de soi. Si vraiment tu es sorti du monde, si tu as vraiment abandonné la passion de la chair, la passion des yeux, si tu as la convoitise plutôt, vois vraiment, frères et sœurs, si vraiment tu as abandonné ta vieille nature, si tu marches en nouveauté de vie, vois cela, frères et sœurs, constate cela dans ta vie. Je crois que tu es conscient, vraiment, si tu es dans le monde ou tu es dans le Seigneur, si tu as donné ta vie au Seigneur. Parce que le mot église, ça signifie tout simplement Ecclésia, qui signifie ceux-là qui sont sortis du monde. Il faut sortir au milieu d'eux. Sortez au milieu des blasphémateurs. Sortez au milieu de ceux qui pratiquent le péché. Sortez au milieu d'eux, frères et sœurs. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur attend quelque chose de ta part. Le Seigneur attend quelque chose de l'Église. Comme nous l'avions dit, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église. Ils doivent connaître aujourd'hui par l'Église. L'Église doit être admirée par les êtres spirituels et les influencer. Nous sommes appelés à influencer. Les êtres spirituels sont en train de nous admirer. La hiérarchie angélique, même les anges, ils doivent connaître certaines choses qu'au travers de l'Église. Au travers de l'Église. L'Église a un rôle à jouer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous prendre au sérieux. Même la hiérarchie angélique et la hiérarchie démoniaque. Encore eux, les démons, les sorciers, les marabouts, les occultistes, tous ceux qui sont des forces négatives, tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les ennemis de Dieu, les ennemis de Jésus, les ennemis de l'Église. La Bible nous dit, il faut qu'ils connaissent en nous la sagesse infiniment variée de Dieu. Le Seigneur, qui est El Shaddai, non seulement le Dieu Tout-Puissant, mais le Seigneur de toutes possibilités, a des plans insondables. Le Seigneur est prêt à réaliser des merveilles, frères et sœurs. Mais il a besoin de l'Église afin de manifester ce qui est sa volonté. C'est ça le rôle de l'Église. Nous avons une mission, frères et sœurs, dans le Seigneur. Il y a même les êtres spirituels. Comme ils attendent la révélation, ils attendent connaître de nous certaines réalités. Et laissez-moi te dire, frères et sœurs, ils peuvent se dire que si nous étions des hommes, diraient les anges, même les démons,
Ils sont dans l'admiration de ce que Dieu est en train de faire à l'église. Ils sont en pleine admiration. Bien-aimé, tu es privilégié, frères et sœurs. Tu es vraiment privilégié. Gloire au Seigneur. Dieu a mis sur l'église ce qu'il a porté son choix. Le Seigneur a misé sur l'église. Il a porté son choix à l'église. La Bible nous enseigne que le visible vient de l'invisible. Or, si le sphère surnaturel et les autorités dans le lieu céleste doivent connaître par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu, ça veut dire aussi que lorsque spirituellement, frères et sœurs, nous avons maîtrisé le sphère spirituel, par conséquent, ce que nous avons maîtrisé et compris reflétera en surface. Si nous avons maîtrisé le sphère spirituel, c'est-à-dire que nous avons compris, que nous avons maîtrisé cela, compris, certainement, cela va se refléter dans le matériel. Parce que, comme je dis, c'est la Bible qui nous enseigne cela dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Le visible vient de l'invisible. Si nous avons maîtrisé les choses invisibles, cela va se palper visiblement. Comprenez une chose, la Bible dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Croyez-vous que Dieu peut appeler des choses qui n'existaient pas? Ça n'existait pas pour nous, mais pour lui ça existe. Et si nous entrons dans la dimension à maîtriser des choses que nous croyons que cela n'existait pas, mais le Seigneur par sa grâce nous donne le discernement, nous commençons à comprendre toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons palper, nous allons dominer, nous allons maîtriser, bien-aimés, le sphère spirituel, et le reflet se manifestera dans le physique. Certainement, frères et sœurs, le reflet se manifestera dans le physique. L'Église est appelée à refléter en surface la sagesse infiniment variée des dieux. Oui, frères et sœurs, c'est la mission de l'Église. Ainsi donc, frères et sœurs, les églises, les pasteurs, les fidèles, les hommes d'État, les hommes politiques, les hommes et les femmes d'affaires, les familles, les couples, les enfants, les amis, bref, la société que nous avons aujourd'hui est le reflet, le produit de ce qui s'est fait dans le sphère naturel ou spirituel. C'est juste le reflet. C'est le reflet. Si nous avons une communauté médiocre, si nous avons une église médiocre, si nous avons une famille médiocre, si nous avons, frères et sœurs, un couple, un mariage médiocre, c'est tout simplement parce que l'église est aussi médiocre. Parce que l'église est aussi médiocre. Comprenez, frères et sœurs, il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20 à 21, il est écrit ce qui suit. Or, à celui qui peut faire par la puissance et qui agit en nous, comprenez, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, comprenez, une puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Bien aimé, il y a des choses qui sont au-delà, des choses cachées, des mystères cachés, des réalités cachées, des vérités cachées, des choses que nous n'avons même pas pensé, ni demandé. À lui soit la gloire dans l'église. Alléluia. À lui soit la gloire dans l'église. Mais la solution de ce que nous ne demandons même pas, ou nous voulons demander, ou que nous cherchons, mais la solution est dans l'église. Suivez ces passages. Or, à celui qui peut faire,
à celui qui peut faire, à celui qui est capable de faire, à celui qui est habilité de faire. Écoutez, or, à celui qui peut faire dans ta vie, à celui qui peut faire dans ton mariage, à celui qui peut faire dans ton pays, à celui qui peut faire dans tes affaires, à celui qui peut faire dans tes enfants, à celui qui peut faire, frères et sœurs, par la puissance qui agit en nous, la puissance qui agit en moi, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en toi, par la puissance qui agit dans l'église, la puissance qui agit dans la vie des enfants de Dieu, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il ne faut jamais limiter ton Dieu. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Parce que le Seigneur attend des hommes et des femmes qui puissent se lever. Qui puissent se lever. Il est le Dieu aux possibilités illimitées. Le Seigneur, il y a une puissance qui agit. Croyez-moi, frères et sœurs. Il y a une puissance qui agit en nous. Parce que la Bible donne une prophétie, même missionnaire, depuis le livre de Genèse, et que nous devons écraser la tête du serpent. L'Église a la mission d'écraser la tête du serpent. Nous devons écraser la tête du serpent. C'est ainsi, il y a une puissance qui agit en nous. Et la Bible continue à dire, à lui soit la gloire dans l'église. Alléluia. Oh, frères et sœurs, c'est dans l'église que la puissance de Dieu explose. C'est dans l'église, bien aimé, je répète, quand je parle église, ce n'est pas la dénomination. Quand je parle église, ce n'est pas l'édifice. Quand je parle église, bien aimé, ce n'est pas une fédération d'églises. Quand je parle église, ce n'est pas seulement quand les enfants de Dieu, quand il y a un attroupement. Mais je parle église, ceux qui l'ont reçu. Parce qu'il est écrit ceci, frères et sœurs. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église pentecôtiste. Ce n'est pas l'église baptiste. Ce n'est pas l'église adventiste. Ce n'est pas l'église Armée du Salut. Ce n'est pas l'église de réveil. Ce n'est pas l'église kimbanguiste. Ce n'est pas l'église réformée. Ce n'est pas l'église apostolique. Et que sais-je encore? L'église dont le Seigneur parle, c'est l'église, ceux qui ont la révélation du Fils de Dieu. Ceux qui l'ont reçu dans leur vie. Ceux-là que la force et la puissance de Dieu agit, comme nous venons de le dire. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'église. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Et la Bible dit que dans toutes les générations, au siècle et au siècle, frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur attend de l'église? Il faut d'abord qu'il y ait l'éveil spirituel. Nous devons comprendre notre identité. Tu dois comprendre ton identité. De quelle église s'agit-il? J'ai voulu, frères et sœurs, introduire ce message que je crois que par la grâce de Dieu, l'administrateur directeur de la maison Cité de Dieu, le pasteur Atenda Moïse, s'il m'accordera encore l'opportunité de venir au devant de vous, vraiment, pour partager cette pensée de Dieu, je crois, frères et sœurs, que nous serons bénis. Parce que de quelle église s'agit-il? Qu'est-ce que le Seigneur attend de l'église?
Certainement, nous attendons, le Seigneur attend de l'Église quelque chose. Le Seigneur attend que l'Église fasse quelque chose en ce temps de la fin. De quelle Église s'agit-il? Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Nous sommes arrivés à l'introduction de cette série de messages sur ce que le Seigneur attend de l'Église. Et aujourd'hui, on avait juste voulu introduire et vous présenter, quand nous parlons Église, de quelle Église s'agit-il? Et quelle est l'Église selon la pensée de Dieu? Et très prochainement, nous allons continuer avec vous ce thème. Et nous allons faire présenter l'état de lieu de l'Église actuelle. Nous allons voir l'état de lieu de l'Église actuelle. Qu'est-ce qui se passe dans l'Église actuelle? Est-ce que le Seigneur attend quelque chose de l'état de lieu de l'Église actuelle? Vois dans ton Église, vois tes pasteurs, vois tes apôtres, vois tes docteurs, vois tes évangélistes, vois tes anciens, les diacres, les responsables de l'Église. Tu le connais mieux que moi. Est-ce que le Seigneur attend vraiment de ta communauté quelque chose? Si cela est impossible, si tu reproches quelque chose à tes responsables, ou toi-même, si tu te reproches quelque chose, crois-tu que le Seigneur peut attendre quelque chose de toi? Ou le Seigneur peut attendre quelque chose de ton Église? Nous ne venons pas à l'Église pour nous-mêmes. Nous ne venons pas à l'Église pour nous distraire. Nous ne venons pas à l'Église, bien-aimés, pour nous-mêmes. Il y a une cause. Il y a un but. Il y a une vocation céleste. Voilà, frères et sœurs. Je crois que l'Église ne sera plus prisonnier dans les quatre murs. Nous voulons faire sortir l'Église de quatre murs. Nous voulons que l'Église soit l'Église selon la pensée de Dieu. Nous voulons prêcher tous ceux qui font partie de l'Église de Dieu. Nous voulons prêcher ceux qui sont rachetés par le sang précieux de Jésus. Nous voulons prêcher, nous voulons enseigner, nous voulons préparer la grande Église de Dieu au grand moment de l'enlèvement de l'Église. Nous voulons préparer l'Église de Dieu à cette grande rencontre où nous allons être enlevés pour se préparer à son retour ici sur la terre. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette première émission d'une grande série d'enseignements sur ce que le Seigneur attend de l'Église. Vous tous qui m'avez suivi, bien-aimés de par le monde, au travers de la radio Cité des Dieux, nous voulons vraiment vous dire merci pour votre attention. Merci pour l'intérêt que vous avez trouvé à ce message. Nous prions que ce message puisse être gravé dans vos cœurs. Nous prions que vous puissiez vraiment vous imprégner dans ce message afin que nous puissions révolutionner l'Église, afin que nous puissions revenir sur les vraies valeurs de l'Église, les valeurs du royaume et combattre les anti-valeurs, combattre la déviation, combattre, bien-aimé, l'apostasie qui est en train de s'installer dans l'Église, combattre, bien-aimé, la déviation doctrinale, combattre les faux prophètes, combattre les faux pasteurs, combattre, bien-aimé, tout ce qui vient, bien-aimé, distraire l'Église de Dieu à garder son objectif qui est faire le bien-aimé, écraser la tête du diable et se préparer à la rencontre de son Dieu. Voilà, frères et sœurs, nous allons prendre un temps de prière pour remercier notre bon Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Suivez-moi dans la prière, frères et sœurs, et que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, nous voulons en ce moment, Père de gloire, t'être infiniment reconnaissant pour les cœurs qui ont été touchés, pour des cœurs qui ont saigné, pour des cœurs repentants, pour ceux qui ont maintenant l'humilité de cœur de reconnaître ta souveraineté dans nos vies. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu es venu nous racheter pour un but. Merci parce que, Seigneur, tu es venu dans ce monde pour un but. Merci, ô Dieu de gloire, tu es allé à la croix pour un but. Seigneur, tu as été enseveli pour un but. Tu as ressuscité pour un but. Tu es monté au ciel
pour un but et tu reviendras pour un but. Laisse, Seigneur, que tous ceux qui m'ont suivi, Seigneur, que nous ayons le regard fixé vers toi. Que nous avons le regard vers la vocation céleste de l'Église. Nous ne voulons pas louper, Seigneur, l'opportunité que tu nous accordes, ô Seigneur, de pouvoir, ô Dieu de gloire, faire connaître ta sagesse infiniment variée. Béni sois-tu, Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Nous te bénissons pour la prochaine émission et nous croyons, Seigneur, nous aurons aussi beaucoup de fidèles auditeurs et téléspectateurs parmi nous afin que nous puissions partager ta pensée et tes intentions. Laisse que ton nom soit exalté, magnifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.